À mesure que les tragédies redoublent d'intensité en Méditerranée, les ONG et les organisations internationales intensifient leur pression sur l'Europe. Pour cette représentante du Haut Commissariat pour les réfugiés, l'Union européenne peut faire beaucoup plus. Si l'on regarde les chiffres au niveau mondial, 86% des réfugiés restent dans leur région d'origine. Et la plupart du temps, ce sont les régions les plus pauvres du monde, comme l'Asie et l'Afrique, mais pas l'Europe. Dans le cas des réfugiés libyens, seulement 4 ou 5% d'entre eux atteignent l'Europe. Et des pays comme le Liban accueillent plus de réfugiés que l'ensemble de l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, le déséquilibre est aussi criant. Les pays les plus exposés comme l'Italie ou la Grèce appellent depuis longtemps leurs voisins du Nord à prendre en charge une partie des migrants. Reste à voir si le nouveau projet de politique migratoire sur lequel travaille la Commission répondra à cet enjeu. Cet agenda sur la migration ne sera d'aucune utilité à moins qu'il réponde clairement aux problèmes de la recherche et du sauvetage en Méditerranée, ajoute cette responsable d'Amnesty International. Ce que nous devons reconnaître, c'est que les politiques actuelles sont la création de ce que l'on nomme la forteresse Europe. Et la fermeture des frontières terrestres oblige les gens à choisir la mer. Il faut accroître les réinstallations de réfugiés et avoir une approche plus globale pour réformer la politique migratoire européenne. Parmi les migrants qui affluent en Italie, les mineurs non accompagnés sont aussi de plus en plus nombreux. Actuellement, 13 000 adolescents vivent dans des centres d'hébergement.